Quel est le point commun entre une voiture et la plupart des machines à laver? Ou entre une console de jeux vidéo et un smartphone? Eh bien, ces produits ne pourraient pas fonctionner sans ce que l'on appelle des semi-conducteurs, un matériau permettant de faire circuler l'information. Problème, le monde connaît actuellement une pénurie provoquant des retards de fabrication de nombreux produits et des usines à l'arrêt. De quoi s'interroger, pourquoi l'industrie est-elle devenue à ce point dépendante des semi-conducteurs? Un semi-conducteur est un matériau dont l'industrie électronique est devenue dépendante. Et le plus surprenant, c'est qu'il est minuscule, plus petit qu'un grain de sable. Ce matériau, c'est par exemple le silicium. Dans le tableau périodique des éléments, on le retrouve ici, dans le 14e groupe. L'une de ses caractéristiques, c'est qu'il est hybride, car il peut être soit conducteur d'électricité, soit isolant. Ce principe, à la base même de l'informatique, permet aux semi-conducteurs, sous forme d'une puce électronique, de jouer le rôle de cerveau de la plupart des produits high-tech en faisant circuler l'information. Sans celui-ci, impossible de les faire fonctionner. Mais en 2021, et même quelques mois avant, le monde connaît une pénurie de semi-conducteurs, empêchant de nombreuses industries de s'approvisionner. Dans l'automobile, où l'on retrouve des semi-conducteurs dans les tableaux de bord ou même les systèmes d'aide à la conduite, Volkswagen et General Motors ont été contraints de mettre à l'arrêt plusieurs sites de production dans le monde, tout comme PSA et Renault, qui ont arrêté certaines usines quelques jours. Notre dépendance, et nous en avons beaucoup parlé avec Thierry Breton, en matière de composants électroniques vis-à-vis de l'Asie, est excessive et inacceptable. Elle nous rend vulnérables. Elle fragilise nos chaînes de production, puisqu'aujourd'hui, dans l'industrie automobile, ce sont des dizaines de milliers de voitures qui ne sont pas produites faute de composants électroniques. Et derrière, c'est des dizaines de milliers d'heures de travail qui sont perdues pour nos salariés, nos ouvriers et notre industrie. Autre exemple, dans les jeux vidéo, le groupe Sony s'inquiète pour la PlayStation 5, tout comme Microsoft pour sa Xbox. L'inquiétude pointe aussi chez certains fabricants de smartphones. Tous dépendent des semi-conducteurs qui sont conçus ou fabriqués par une poignée de grands groupes comme Intel, Samsung, Qualcomm qui fournit Apple et surtout le leader mondial du secteur, la fonderie TSMC basée à Taïwan. Avec la multiplication des produits électroniques dans notre quotidien, le marché des semi-conducteurs s'est envolé au fil des ans jusqu'à atteindre 439 milliards de dollars en 2020. Un secteur titanesque qui repose sur une poignée d'acteurs et dont voici les principaux pays producteurs. Alors comment expliquer la pénurie de semi-conducteurs? Tout d'abord, l'épidémie de Covid-19. Au printemps 2020, des milliards de citoyens se retrouvent confinés dans le monde. Le déploiement massif du télétravail et les dépenses des particuliers en produits électroniques de loisirs à la maison, comme les jeux vidéo par exemple, vont faire bondir la demande mondiale de semi-conducteurs, créant des tensions sur le marché. Tout comme l'essor de la 5G qui booste les ventes de smartphones. C'est ce qu'illustre par exemple les ventes de PC qui atteignent leur plus haut niveau en 10 ans. Pour l'automobile, le revers est encore plus dur. Au début de la crise, le secteur, qui est inquiet pour les ventes de voitures, ralentit la cadence de production, portant un coup d'arrêt à ses achats de semi-conducteurs. Les fabricants de puces vont alors s'orienter vers d'autres industries comme les ordinateurs ou les smartphones. Résultat, lorsque l'automobile relance sa production et donc ses achats de semi-conducteurs, les délais de livraison s'allongent pour recevoir ces semi-conducteurs car leur fabrication peut prendre jusqu'à plusieurs mois. Le coût est sévère pour le secteur. Jusqu'à 1 million de véhicules pourraient ne pas être produits dans le monde au premier trimestre, selon une étude. C'est également sur le front commercial que la situation s'est tendue. Dans le bras de fer qui oppose les États-Unis et la Chine, l'ancien président américain Donald Trump a ciblé le géant chinois des télécoms Huawei, devenant impossible pour ce dernier d'acheter des semi-conducteurs ayant recouru à des technologies américaines dans leur cycle de fabrication. Le groupe va alors tenter de constituer des stocks.
Alors que les industries de haute technologie sont dépendantes des semi-conducteurs, la bataille économique s'est depuis déplacée sur le terrain géopolitique. Les grandes puissances économiques, qui importent massivement des puces électroniques, veulent réduire leur dépendance en développant leurs industries pour assurer à l'avenir leur autosuffisance. Aux États-Unis, le président Joe Biden a signé en février un décret prévoyant un passage en revue de plusieurs produits stratégiques, dont les semi-conducteurs, et leur rôle dans les chaînes d'approvisionnement de l'économie. Une idée avance, celle de les fabriquer davantage sur le sol américain. Biden espère parvenir à débloquer rapidement 37 milliards de dollars sur ce sujet. Even small failures at one point in the supply chain can cause outside impacts further up the chain. Recently, we've seen how a shortage of computer chips, like the one I have here, you can hardly see it, I imagine. It's called a semiconductor. It's caused delays in production of automobiles that has resulted in reduced hours for American workers. De son côté, la Chine a fait de l'autosuffisance technologique une priorité de son 14e plan quinquennal présenté en 2021. Xi Jinping fait des semi-conducteurs un sujet de la plus haute importance alors que le pays importe l'écrasante majorité des puces qu'il consomme. Enfin, l'Union européenne avance sur un projet pour construire une industrie autonome dans la conception et la fabrication de semi-conducteurs. Une alliance rassemblant 16 pays et pour laquelle 20 à 30 milliards d'euros d'investissement seraient nécessaires selon une estimation de la Commission européenne. Du moins pour commencer. Si les chefs d'État et de gouvernement font de l'autonomie industrielle dans les semi-conducteurs une priorité, c'est parce que l'enjeu concerne des pans entiers de l'avenir industriel européen pour des produits du quotidien comme la voiture autonome, mais aussi des secteurs sensibles comme l'aérospatiale ou la défense.